Bonjour à tous. Infanticide à Bad-en-Stal, une adolescente de 14 ans retrouvée morte dans une forêt. Explication dans cette vidéo. Dans la chambre d'hôpital, tout est blanc. Les murs, les draps. Une pluie fine dégouline sur le carreau de la fenêtre, et Chantal est aux anges malgré la fatigue. Ce mercredi 27 septembre est le plus beau jour de sa vie. La jeune femme vient d'accoucher d'un petit Emiliano, son premier enfant. Un beau bébé à la peau soyeuse qu'on a délicatement posé sur son ventre. Il a cette drôle de grâce et pousse des petits cris adorables. Chantal s'empresse d'appeler en visio Marie-Sophie, sa petite sœur de 14 ans, pour lui montrer la merveille. Les deux sœurs, qui peuvent rester des heures au téléphone et s'envoyer des dizaines de textos par jour, s'extasient devant la bouille, les petites mains et les petits pieds du nouveau-né. Les yeux de Marie-Sophie s'emplissent de joie, de larmes. Un sourire béat illumine son visage. Avant de raccrocher, elle promet de venir à la maternité le plus vite possible. Elle ne peut imaginer qu'elle ne pourra pas tenir sa promesse. À Bad-en-Stal-Sand, dans le centre de l'Allemagne, les paysages sont verts. Le petit village est cerclé de massifs forestiers et de champs à perte de vue. C'est dans ce décor bucolique que Marie-Sophie sort de chez elle, aux alentours de 18h30. Et s'engage à vélo sur la petite route de campagne qui passe devant sa maison. Nul ne sait où elle a l'intention d'aller. Mais c'est le début du mystère. Au cours des heures suivantes, l'adolescente ne répond plus au téléphone. Un silence incompréhensible pour une gamine qui vit avec son portable greffé à la main. Sa mère, qui cherche à la joindre, finit par s'inquiéter et contacte tous ses amis les uns après les autres. Personne n'a vu Marie-Sophie. À minuit, rongée d'angoisse, elle alerte la police. Bonne élève, sage et sans histoire, la disparue n'est pas du genre à traîner dans les rues. Elle n'a pas non plus le profil d'une fugueuse. Les policiers envoient immédiatement plusieurs patrouilles fouiller la zone dans la nuit noire. Pompiers et agents de sécurité balaient les champs du faisceau de leurs lampes torches, et sillonnent les bois sans relâche jusqu'au lever du soleil. Rien. Les chiens ne trouvent aucune piste. Marie-Sophie n'est nulle part. Les enquêteurs cherchent ce qui a pu se passer, et interrogent la dernière personne à lui avoir parlé. Sa sœur Chantal, lors de cet appel en visio depuis la maternité. La jeune femme explique avoir envoyé des photos du bébé à sa cadette en début de soirée et n'avoir reçu en retour qu'un trait laconique, mignon. Une économie de mots qui ne ressemble pas à sa petite sœur. Était-ce bien elle derrière le clavier? Le jeudi 28 septembre, les battues reprennent. Ma fille a disparu, écrit sur Facebook sa mère, comme on lance une bouteille à la mer. À 14h, un avis de recherche est diffusé dans toute la région. Quand elle a quitté son domicile, Marie-Sophie portait un pull noir, un pantalon blanc et des chaussures Nike Air Force, détaille le texte. Mais l'après-midi s'écoule et toujours rien. L'adolescente aux cheveux châtains semble s'être littéralement volatilisée. C'est finalement à 17h30 qu'un bûcheron, venu débiter une pile de troncs en lisière de forêt, découvre la jeune fille étendue sous un buisson. Marie-Sophie a le cou violacé. Elle est morte. Elle n'aura parcouru que 800 mètres avant de croiser la mort. L'œuvre d'un sadique ou d'un détraqué. Un garçon de son entourage est très vite suspecté. René, 20 ans, un grand roux costaud à la barbe hirsute et aux allures de viking, était au départ un copain de lycée de Chantal, la grande sœur. Mais ça fait un moment qu'il a flashé sur la petite, sans s'en cacher. Une vraie fixette. La mère de l'adolescente s'est tout de suite méfiée, et a recommandé plusieurs fois à sa fille de garder ses distances. Marie-Sophie l'a rassurée, pas question de sortir avec ce grand. Mais René n'a rien voulu entendre et a continué de se montrer pressant. Insistant. Est-ce lui qui lui avait donné rendez-vous dans les bois? La mère de famille au désespoir en est rapidement convaincue. Il faut dire que le viking roux semble capable de tout. Désœuvré, il s'est fait mettre à la porte de chez ses parents et enchaîne depuis les délits, affaires de drogue, vol. Dernièrement, il a même volé un bus, sans même savoir le conduire, et mis le feu à une église. Mais serait-il allé jusqu'au meurtre? L'autopsie confirme bientôt que Marie-Sophie est morte étranglée à main nue. Dans la foulée, René est interpellé. On retrouve dans sa poche le portable de l'adolescente. Et comme si ça ne suffisait pas, des témoins rapportent l'avoir entendu répéter « Si je ne peux pas la voir, personne ne l'aura ». Entendu à maintes reprises, le tueur présumé s'est depuis muré dans le silence. Il a été incarcéré.
À Bad Anstalsand, c'est la consternation. Les cloches ont sonné longuement en hommage à l'adolescente assassinée. Chantal, la grande sœur, demeure inconsolable. Ce 27 septembre devait être le plus beau jour de sa vie, avec la naissance de son premier enfant. Il restera son pire cauchemar. J'aimais tellement Marie-Sophie, sanglote-t-elle. Elle devait être la marraine d'Emiliano. J'aurais tellement aimé qu'elle le rencontre. Un malade frustré et sans cœur en aura décidé autrement. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.